Et j'en rajouterai une couche, on pourrait dire figure titulaire aussi, maintenant de cette nouvelle saison de Matin Bonheur. On s'accompagne, on apprend toujours en matière d'investissement. Aujourd'hui, la question est qu'est-ce qu'un fonds commun de placement entreprise? Bien sûr, on va essayer de décortiquer les implications, les avantages, si inconvénients il y a. Quels sont-ils? Bonjour, Monsieur Abinogues. Bonjour, Alice. Bonjour, bienvenue. Alors, on parle de fonds communs de placement entreprise. Qu'est-ce que c'est pour les profanes que nous sommes? Alors, un fonds commun de placement d'entreprise, c'est juste un véhicule, un instrument financier qui a été conçu spécialement pour capter l'épargne dans le cadre d'un plan d'épargne salariale. Vous savez que les entreprises, quelquefois, signent des documents, enfin, signent des conventions avec leurs salariés, et dans ce cadre-là, amènent les salariés à réaliser donc une épargne dans le cadre de leur vie en entreprise et dans le cadre de leur présence tout le long donc, de leur séjour en entreprise. Et cela est fait notamment pour inciter les employés à avoir une épargne conséquente au moment de leur départ à la retraite. Alors, on parle de fonds. C'est vrai que vous avez plus ou moins donné l'objectif de ce fonds commun de placement. Que contient-il, ce fonds? Alors, d'abord, il faut savoir qu'un fonds commun de placement d'entreprise, c'est un organisme de placement collectif, à l'instar donc des fonds communs de placement en général. Et c'est un fonds qui va capter donc l'épargne d'un certain nombre de salariés, laquelle épargne est investie ensuite sur le marché boursier, notamment dans les classes d'actifs, actions, obligations, titres du marché monétaire. Pourquoi c'est investi? Évidemment, c'est pour avoir donc la valorisation du capital, c'est pour créer de la croissance dans ce qui est investi, parce qu'à la fin, il ne faut pas oublier, il y a, j'allais dire, un retour sur investissement à retourner notamment aux épargnants, donc aux salariés, parce qu'ils doivent percevoir quelque chose. Alors, le fonds commun de placement, donc entreprise, permet à l'entreprise de pouvoir, en accord donc avec le salarié, établir, j'allais dire, un plan d'épargne salariale, à l'issue duquel ce fonds est mis en place. Et ce qui est important de savoir, c'est que pourquoi il est fait. Pourquoi il est fait? Il est fait notamment, il répond à deux objectifs précis. Le premier objectif, c'est pour donner donc, permettre aux salariés de participer activement à la vie de l'entreprise, bénéficier des performances donc, de l'entreprise, et puis également permettre aux salariés de pouvoir donc, constituer une épargne pendant toute sa durée de vie en entreprise. Alors, toujours sur la même lancée, quelles sont les conditions et comment finalement il se constitue ce fonds dans un premier temps? Et puis après, ce serait bien de savoir la clé de répartition en fonction de toutes les personnes qui y souscrivent. Oui, d'abord, il faut savoir que pour participer à un fonds commun de placement d'entreprise, il faut bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. Dès lors que la direction des ressources humaines ou l'entreprise elle-même signe donc cette convention avec les salariés, donc ce plan d'épargne salariale est mis en place. Et on demande donc à tous les salariés qui souhaiteraient donc participer à ce fonds de se faire connaître, de se faire donc enregistrer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un prélèvement qui sera fait de manière automatique sur les salaires, donc il y a une retenue sur les salaires, sur tous les versements de primes, sur les versements donc ponctuels qui pourraient être faits, et puis ensuite il y a un abondement qui est réalisé par l'employeur. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'avoir donc une masse d'argent qui va être investie pour le compte des employés. Et l'idée derrière également, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de permettre aux salariés de pouvoir donc participer notamment à la vie de l'entreprise, participer donc à la croissance même de la valeur de l'entreprise, évidemment en gagner donc, j'allais dire, les restos, tout comme les actionnaires qui, eux, bénéficient donc des dividendes qui leur sont versés donc à la fin de chaque année lorsque les résultats sont positifs. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle d'argent et on parle de réunir des fonds, on demeure un peu dubitatif dans nos entreprises. Est-ce qu'un agent, eh bien, on va prendre le cas de chez nous, ici à la RTI. Nous devons, pour une meilleure retraite, eh bien, peut-être participer à ce fonds. Est-ce qu'on peut décider de ne pas participer? Et si on y entre, est-ce qu'on peut en sortir? D'accord. Je trouve que c'est une excellente question. D'abord, au niveau de la RTI, les conditions de la mise en place de ce fonds, je dirais, ne sont pas, à mon avis, possibles. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que ce soit donc une société donc, privée. Il faut ensuite que ce soit une société qui soit cotée donc, à la bourse. Et on a deux statuts. Voilà. Alors, donc, il ne faut pas oublier qu'il y a derrière, il y a une cotation qui doit se faire donc, à la bourse, notamment donc, de ce fonds. Parce que ce fonds doit être géré par une société de gestion qui, elle-même, va recevoir donc l'agrément du Conseil régional de l'épargne publique
et des marchés financiers pour parler donc de la Côte d'Ivoire. Alors, le fonds commun de placement, lorsqu'il est mis en place, j'allais dire, dans un cadre donc privé, premièrement, et puis deuxièmement, ce qui est fait également, c'est donc de permettre aux salariés, comme je disais tout à l'heure, de bénéficier donc de la rentabilité, de la croissance de valeur donc de l'entreprise, à l'instar donc des actionnaires, et c'est également permettre donc aux salariés de constituer donc une épargne pour pouvoir donc réaliser donc des projets lorsqu'ils décident donc de partir à la retraite. Alors, est-ce qu'on peut en sortir? Non. Une fois que vous souscrivez donc au fonds commun de placement dans l'entreprise, vous ne pouvez pas en sortir. Jusqu'à votre retraite? Jusqu'à votre départ à la retraite, jusqu'à ce qu'il y ait donc un décès, jusqu'à ce qu'il y ait donc un cas d'invalidité, par exemple. Et puis également, vous ne pouvez même pas, j'allais dire, négocier un retour anticipé, notamment, une sortie anticipée donc de ce fonds. Parce que vous devez au moins avoir 5 années d'horizon minimal pour pouvoir donc sortir donc de ce fonds. Et ces 5 années doivent correspondre au moins à la durée de vie. Donc de ce fonds, à condition qu'entre-temps, vous ayez soit démissionné, soit été licencié. On continue de défalquer comme ça chaque mois l'argent? Oui, puisque vous participez à un système de, comment je pourrais dire, de collecte de fonds au niveau donc de tous les salariés. Mais au fond, c'est à votre bénéfice. Vous savez, il faut vraiment le savoir. Quand l'entreprise fait ça, c'est pour permettre aux salariés de bénéficier notamment de l'accroissement de la valeur de l'entreprise, à l'instar des actionnaires. Et ça, c'est très important. Ça, il faut vraiment le savoir. Et toujours, parlant de ce fonds-là, quand le capital il est constitué, quels sont les genres d'investissements qui sont faits? Est-ce que le salarié qui a souscrit peut, par exemple, demander un prêt pour construire sa maison, ce genre de choses, ou il y a des fondamentaux qu'on ne peut pas, en tout cas, dévoyer? Non, aucun mouvement ne doit être enregistré dans le fonds pendant donc la durée de vie du fonds. Vous savez, quand le capital est constitué, et le capital se constitue tous les mois, il est investi tous les mois. D'abord, ce qu'il faut savoir, il y a 2 types de fonds. Il y a ce qu'on appelle donc, un fonds commun de placement d'entreprise, j'allais dire actionnariat salarié. Et dans ces conditions-là, vous devez, avec le capital que vous avez, la société de gestion doit investir plus d'un tiers du capital de ce fonds-là sur les actions, notamment sur le marché, notamment sur les titres, les actions, les obligations, etc. Et dans le cas contraire, vous avez aussi un fonds qu'on appelle un fonds commun de placement d'entreprise diversifié. Et là, le maximum qui puisse être investi dans le capital de l'entreprise, c'est un tiers notamment du capital donc levé. Il ne faut pas oublier quelque chose. Quand le fonds commun de placement d'entreprise est constitué, il est constitué par rapport à quoi? Il est constitué par rapport à votre entreprise au départ. Et c'est une entreprise qui est cotée donc à la bourse et on vous amène à investir dans le capital de votre entreprise. Et lorsque vous investissez dans le capital de votre entreprise, c'est pour cela que vous avez donc ce type de fonds. Vous avez ce fonds diversifié qui vous dit, vous devez donc investir, au maximum un tiers de ce capital dans ce fonds-là. Et le reste, vous pouvez l'investir sur les autres valeurs, notamment qui sont cotées à la bourse. Et ce fonds ne peut pas accepter de salariés qui n'appartiennent pas à votre entreprise. Donc c'est un fonds qui est exclusivement dédié à votre entreprise. Alors, est-ce qu'on peut parler de réévaluation chaque année? On peut effectivement parler de réévaluation chaque année, d'autant plus que chaque année, le fonds prend de la valeur, puisqu'il dépend donc de la volatilité du marché, de la performance du marché global. Et à partir de là, vous pouvez donc procéder à des ajustements, on l'a vu ici, procéder à des ajustements, notamment donc, dans votre fonds d'investissement, pour tirer donc un meilleur profit de tout ce qui se passe sur le marché. Alors, les parts ou les montants sont imposables ou c'est vraiment au choix? Non, c'est au choix. D'accord. C'est au choix. Chaque salarié décide donc d'y mettre un certain montant en fonction donc notamment de son niveau de salaire. Donc, le RSI au prorata aussi de ça? Le RSI, bien évidemment, au prorata donc de vos parts dans l'action. Puisque vous avez donc, j'allais dire, un pot commun et votre part dans ce pot commun est proportionnelle donc à ce que vous avez mis sur la table. C'est une belle initiative, en tout cas, participer à ce fonds. On pourrait encore avoir peur, on va revenir sur certains points, les risques d'investir dans un tel fonds. Mais, s'il y a des risques. Je souris parce que, vous savez, il y a un élément qui est important. Ce n'est pas parce que c'est un fonds commun de placement d'entreprise et que ce fonds est déconnecté du marché financier ou déconnecté de la bourse. Non.
tous les risques liés à l'investissement de manière générale sont des risques que vous allez retrouver donc dans ce fonds. Vous investissez donc sur le marché financier, vous investissez sur des actions, vous investissez sur des obligations. Donc les risques que vous les prenez par rapport au marché financier. Il ne faut pas oublier quelque chose. Vous cherchez quoi? Vous cherchez de la valorisation du capital. Vous cherchez de la perception des revenus réguliers pour accroître, notamment, j'allais dire, le volume de votre fonds d'investissement. Parce qu'à la fin, vous devez donc payer, j'allais dire, des montants aux salariés. Et donc, vous êtes en train de rechercher toute cette croissance-là sur le marché. Ben, pour rechercher cette croissance, vous prenez des risques par rapport au marché financier. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous avez une société de gestion qui est les spécialistes pour pouvoir vous accompagner dans la gestion de ce fonds que vous mettez en place. Il faut être réaliste. C'est une aventure commune, hein, pour ainsi dire. Quand on gagne ensemble. Quand on perd ensemble. C'est une aventure commune. Et sur la place, et je voudrais vraiment souligner cela, sur la place, notamment en Afrique de l'Ouest, vous avez aujourd'hui 5 sociétés qui ont réussi à mettre en place ce fonds commun de placement entreprise pour le bénéfice et pour le bonheur donc, de leur Et vous parlez de bonheur, salariés. justement. L'analyse que vous en faites, quelle était de ce fonds-là ou de ces entreprises qui ont souscrit à ce fonds pour leur... écoutez, aujourd'hui, les salariés s'en réjouissent, d'autant plus qu'ils participent notamment à la valorisation de leur entreprise et ils tirent donc profit de la croissance de la valeur donc, de leur entreprise. Et aujourd'hui, ils sont actionnaires donc, à part entière de leur entreprise, même si ce sont des petites parts qu'ils détiennent. Et ils ont un moyen donc, de pression, notamment sur leurs employés, pour pouvoir donc instaurer un dialogue social permanent avec donc leur employeur, et je trouve que c'est vraiment positif. Alors, vous incitez les entreprises à faire le bonheur et bien, de leurs agents à la retraite. Faut-il encourager ces initiatives dans toutes les entreprises? Oui, moi je dirais tout de suite oui, sans hésitation. Pourquoi? Parce que quand vous mettez en place une entreprise, vous créez une entreprise, évidemment, vous le créez avec donc, des actionnaires, lesquels actionnaires attendent des retours sur investissement, ce qui est tout à fait normal. Mais ceux qui constituent à la création de la richesse de l'entreprise, ce sont les salariés. S'il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de richesse. Donc j'estime qu'il est bon en retour de faire participer donc, ces salariés au partage notamment de cette richesse-là et donc de leur donner les fruits également donc, de cette richesse-là au même titre que les actionnaires pour que tout le monde, notamment dans ce cercle, j'allais dire, de cercle donc, de cette entreprise-là, tout le monde soit content. Alors justement, parlons de ce fonds toujours, hein, avec les employeurs et les employés qui constituent le capital. À l'initiative, est-ce que c'est obligé de souscrire en tant qu'employé ou c'est au choix? C'est au choix. C'est au choix. Lorsque vous êtes employé, j'allais dire d'une entreprise, et que votre entreprise décide de mettre en place ce fonds commun donc, de placement dans l'entreprise, elle va le signifier donc, à tous les employés et inviter les employés donc, qui sont intéressés à y participer. Donc, il n'y a aucune obligation à participer à ce fonds. Mais moi, ce que je recommanderais donc aux entreprises, notamment aux salariés, dans le cas d'entreprises qui décident de mettre en place ce type de fonds, c'est vraiment d'y aller. Et vous savez ce qui est important? Il y a, par exemple, une entreprise de la place qui a créé ce fonds et qui affiche tous les matins la valeur de l'action de l'entreprise, notamment à l'entrée donc, de son entreprise. Tout de suite, ça donne quoi? Ça donne, comment dirais-je, ça indique la richesse que vous détenez donc dans cette entreprise en tant que salarié dès que vous franchissez le seuil de la porte de cette entreprise. Alors, dans la gestion de ce fonds, il y a des entités qui interviennent. On parle de SGO, on parle de SGI. La différence entre ces... Oui, ce sont deux entités complètement différentes. Oui. Les SGI sont appelés donc à intervenir directement sur la bourse, notamment dans le cadre donc d'achat et de vente des titres sur la bourse. Les SGO sont appelés à gérer un portefeuille d'investissement. Dans ce cas-là, ce sont donc des sociétés de gestion d'OPCVM, puisque je l'ai dit d'entrée de jeu que le fonds commun de placement entreprise est un organisme de placement collectif, donc géré par les sociétés de gestion de placement de portefeuille. Alors, la petite nuance qu'on pourrait faire avec on va dire, la structure de mutuelle des agents, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Parce que là, quand vous créez un fonds commun de placement d'entreprise, il y a une réglementation que vous devez suivre. D'abord, vous devez être agréé par le conseil régional, qui est l'autorité de régulation du marché financier, qui est le gendarme donc, du marché financier. Ce fonds doit être agréé par cette autorité-là. Premièrement. Deuxièmement, ce fonds doit être géré par une société qui, elle aussi, bénéficie de l'agrément du conseil régional. Donc, vous voyez que vous vous situez dans un cadre purement, j'allais dire,
enfin j'allais dire professionnel, si vous me permettez cette expression-là, et le fonds est géré en fonction d'un certain nombre de règles, et lesquelles règles amènent donc le conseil régional à avoir un droit de regard, notamment dans la gestion de ce fonds. Donc ce n'est pas la mutuelle d'aller ouvrir ce fonds-là? Ce n'est pas la mutuelle, mais la mutuelle peut décider en accord donc, avec la direction, si jamais elle estime que c'est bon pour les salariés, de prendre cette initiative-là et amener donc l'entreprise à la suivre et notamment à mettre en amont en place un plan d'épargne salariale. Voilà, on espère que vous avez bien compris aujourd'hui le pourquoi de ce sujet, fonds commun de placement. Et oui, il faut encourager cela dans nos entreprises pour avoir une meilleure retraite. Tout à fait, ce sont des enjeux très importants auxquels il faut prêter toute l'attention parce qu'il faut travailler, être heureux, surtout à la fin de son service. Merci en tout cas, Monsieur Abinogues, pour cette autre instruction aux populations et au travers de cette émission. Nous, on va se retrouver demain, Dieu voulant. Ben oui, demain, on sera avec vous. Ce sera mardi. On parlera droit. Allez, passez un excellent début de semaine. Et surtout, dans votre vie de tous les jours, déconfinez les cœurs. Que Dieu vous garde. Au revoir.